Amen, ça veut simplement dire je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein, on s'associe à quelque chose. Donc, moi, je suis content d'être avec vous. Et quelqu'un a envoyé un petit mot sur le WhatsApp hier, je ne sais pas si c'était midi, il a été trop content d'être dans cette église-là. Et j'ai simplement répondu, et puis en même temps, j'ai réfléchi à ce que je t'ai dit. Je dis, mais c'est vrai, c'est un signe quand on est content d'être dans l'église. Quand on est mécontent, c'est autre chose. Quand on y va à contre-cœur, c'est autre chose. C'est que dans ma vie, c'est pas forcément les autres, c'est que dans ma vie, il y a peut-être quelque chose à régler avec Dieu. Je ne suis pas en paix avec Dieu. Si je ne suis pas en paix avec les autres, c'est forcément que je ne suis pas en paix avec Dieu. Quelque chose qui manque. En tous les cas, être content, c'est un bon signe. Ce n'est pas le seul signe, mais c'est un bon signe quand on vient dans la présence du Seigneur. Et je bénis Dieu encore pour toutes les fois où il nous donne la grâce d'être là, toutes les fois où d'autres frères et sœurs aimeraient tellement être là, mais qui sont peut-être persécutés, alités, d'autres choses encore qui les empêchent de venir, d'entendre les chants, d'entendre les prières, de prendre la Sainte Seine, toutes ces choses-là, c'est tellement important et ça fait du bien à notre foi. Je vous invite à poursuivre la nouvelle série qu'on a démarrée sur l'Église. On a vu le premier message, et notamment « Je bâtirai mon Église », a dit Jésus. C'est une œuvre surnaturelle, une œuvre qui vient de Dieu. C'est lui qui commence, c'est lui qui est à l'origine, elle est voulue de Dieu. Ça, le point de départ est important. Avant de parler de l'Église, il faut savoir d'où elle vient. Qui l'a conçue, entre ce que Dieu fait et ce que les hommes font, parfois il y a un fossé. Ensuite, on a vu ensemble qu'il fallait que nous soyons des modèles, hein. Soyez des modèles pour le troupeau, à partir de 1 Pierre, chapitre 5. La semaine dernière, notre frère Jean nous a aussi enseigné sur l'unité de l'Église, Éphésiens 4, et je vais poursuivre les versets à partir du verset 11 du chapitre 4 d'Éphésiens sur servir tous ensemble. Alors on va partir sur différentes facettes de l'Église, dimanche après dimanche. Qu'est-ce qu'une Église? Qu'est-ce qu'on fait dans une Église? Pourquoi on fait comme ça? On va essayer peut-être de rafraîchir notre mémoire, d'apporter des choses nouvelles qu'on n'a pas forcément compris et de voir l'Église comme Dieu la voit. J'invite à la lecture de Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Je lis, c'est lui, Jésus, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile et d'autres encore comparables à des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vents, par les vagues et emportés çà et là par les vents, de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Je vous invite à prier. Seigneur, on te remercie encore pour ta grâce, ta fidélité, pour ta présence au milieu de nous. Tu connais chacun d'entre nous d'une manière personnelle, parce que tu nous as appelés à toi, et peut-être es-tu encore en train d'appeler certains vers toi, afin qu'ils puissent goûter combien tu es bon, combien tu es celui, Seigneur, qui a tout accompli pour chacun d'entre nous. Tu as donné ta vie pour nous. Tu nous as donné une espérance vivante, une vie nouvelle, et nous te bénissons pour cela. Te bénissons parce que ce que tu as fait, tu continues encore de le faire dans nos vies. Et on prie, Seigneur, ensemble, afin que ta parole puisse avoir une résonance dans nos cœurs,
qu'elle puisse avoir un impact, que nous puissions non seulement l'apprendre, la mémoriser, mais que nous puissions aussi la vivre. Seigneur, donne-nous d'être ceux et celles que tu désires que nous soyons. Seigneur, merci encore pour ton Saint-Esprit qui est là pour illuminer les yeux de notre cœur, qui est là pour ouvrir, Seigneur, notre intelligence, qui est là, Seigneur, pour nous donner le vouloir de te suivre, de te servir, de t'aimer, de te ressembler. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis chacun de nous encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que ce texte évoque pour vous. Rapidement, je vous donne 2-3 secondes pour réagir. Les versets 7 à 16, versets 11 à 16. Qu'est-ce qui vous parle? Moi, je suis un peu sourd aussi. Les ministères, ok, merci Caroline. Ici, on a les dons. Les dons. Ah, là-bas, on a les dons, ok. On est différents, mais on travaille pour un même corps. On est différents, on travaille pour un même corps. La maturité. La maturité. Édification. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce texte? Oui. Mais comment? Nous sommes le corps de Christ. On est le corps de Christ. Ok? Chacun à sa place dans l'Église. Chacun à sa place dans l'Église. L'enseignement de la vérité pour pas partir ailleurs. L'enseignement de la vérité pour ne pas dévier. Ok? L'unité. Amen. Le discernement de notre place. L'amour. L'amour. Le discernement. Le discernement. Alors on a il dit, hein, les ministères, l'unité, l'amour, la maturité, le corps. On va voir un peu tout cela ensemble ce matin. Puisque c'est Dieu qui bâtit son Église, comment il la bâtit? Et c'est là où parfois c'est compliqué, parce qu'entre ce que les hommes bâtissent et construisent, et ce que Dieu a en vue, c'est parfois difficile. Difficile de voir la main de Dieu quand la main de l'homme domine, quand la main de l'homme essaie de faire l'œuvre de Dieu. Plutôt que d'être dans la grande main de Dieu, on se prend parfois pour des dieux et on pense que, voilà, que l'Église peut être parfois dirigée comme on dirige une entreprise. Qu'est-ce qui permet donc de dire que notre communauté, ou que l'Église en général, est une Église vivante et qu'elle s'édifie selon la parole de Dieu? Et comment Dieu accomplit ses plans? Comment Dieu rend l'Église vivante? Notre frère Jean a parlé de l'unité nécessaire, une unité aussi qui prend sa source dans la Trinité. Hein, c'est important. Quand vous voulez méditer sur l'unité, Jean nous a rappelé qu'il soit un comme nous sommes un. Donc, on a déjà quelque chose de clair. Dans la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il y a une pleine unité, il y a une pleine harmonie, chacun à sa place. Le Père a envoyé le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc il y a quelque chose d'harmonie au sein même de la Trinité. Et cette Trinité est le modèle de l'unité de l'Église. Je ne vais pas repartir sur le message de Jean, mais c'est important de partir sur de bons fondements. Ce n'est pas une unité où on est tous potes. Hein? Allez, les opinions, on est tous copains. C'est pas de ça qu'il s'agit. Le modèle, il est différent. Le modèle, il n'est pas humain. Le modèle, il est divin. Quand tu commences à regarder un modèle humain, tu perds de vue l'unité de Christ, l'unité de la Trinité. L'unité dans la Trinité est différente. Elle est divine. Et l'Église tire son modèle de cette Trinité. Verset 11, il parle des 4 ou 5 ministères, selon qu'on découpe le ministère de pasteur ou d'enseignant, docteur.
comme vous l'avez dans vos Bibles. Mais ce qui est intéressant, c'est que au verset 11, c'est lui qui fait don de certains comme apôtres. Qu'est-ce qui est donné ici? C'est des dons que Christ fait aux hommes. Mais ce ne sont pas des dons ou des capacités ou des compétences qu'il donne. Ce sont des cadeaux qu'il donne à l'Église. Ce sont des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants qu'il donne. Ce qui différencie après probablement des autres dons. Que faut-il penser de ces 5 ministères? Alors c'est juste pour éveiller un peu votre curiosité, peut-être que vous le savez déjà, mais c'est important de réfléchir. Que faut-il penser de ces 4 ou 5 ministères? S'agit-il d'un modèle qu'il faut suivre à la lettre encore aujourd'hui? S'agit-il d'avoir plus loin, d'adapter en fonction de notre époque? En tous les cas, l'apôtre Paul va citer les apôtres. Apôtre, au sens général, tout simplement dire envoyé. Mais la question est de savoir, peut-être que vous avez cette question en tête, existe-t-il encore des apôtres aujourd'hui? Et s'ils existent aujourd'hui, quelle est leur nature? À quoi ressemble un apôtre d'aujourd'hui? Mais là, vous allez déjà trop loin. Parce qu'il faut revenir, qu'est-ce qu'un apôtre pour Jésus? Et Jésus a choisi 12 apôtres pour qu'ils soient avec lui. Il n'a pas choisi 15, il a choisi 12. 12 avec lui pendant 3 ans. Et donc ce terme 12 apôtres est strict dans le sens où il concerne et il désigne uniquement dans un premier temps les 12 qui ont été avec Jésus. Les 12 qui ont reçu de Jésus une autorité particulière de proclamer la vérité, de guérir les malades, de chasser les démons, et de leur donner une autorité particulière dans le sens où ils étaient les délégués, les représentants du Christ ici-bas. Ils ont reçu plein pouvoir du Christ, les porte-paroles du Christ. Et donc ils avaient un ministère particulier, un ministère prophétique, semblable aux prophètes de l'Ancien Testament. Les écrits apostoliques, les écrits des apôtres, sont revêtus de l'autorité divine et donc infaillibles. Et Paul était probablement conscient de cela en 2 Corinthiens chapitre 3, lorsqu'il va parler de l'ancienne alliance avec Moïse, et il parle de la nouvelle alliance. Donc il est bien conscient qu'au fur et à mesure qu'il écrit, il y a donc un nouveau testament, une nouvelle alliance qui va prendre forme, dont il est lui aussi revêtu par le Christ comme apôtre aussi. Le nombre 12 n'est pas sans rappeler les 12 fils de Jacob dans l'Ancien Testament. Les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël, qui apparaissent comme les représentants du peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Et les 12 apôtres de Jésus sont aussi des représentants de la nouvelle alliance, du nouveau peuple de Dieu. Ainsi, les apôtres ont assuré, dès les débuts de l'Église naissante, un rôle particulier. L'Apocalypse parlera des 12 et des 24. Ainsi, on a les 12 tribus du peuple d'Israël et les 12 apôtres qui font 24. L'ensemble, ancienne alliance et nouvelle alliance, sont réunis. C'est dire que les 12 apôtres avaient une fonction particulière. On ne parle pas de 15 ou de 20 apôtres ici, mais de 12 apôtres. Qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 21. Très vite, les apôtres ont délégué aussi leur charge afin de se consacrer davantage à la prière et à la prédication. Il est intéressant de noter que les conducteurs qui sont nommés par les apôtres ne sont pas appelés apôtres. Ils ne sont jamais appelés apôtres. Ils sont plutôt appelés anciens, dirigeants, diacres, conducteurs, mais jamais apôtres.
on peut noter par exemple que les pères de l'Église utilisent aussi le terme apôtre uniquement pour désigner les 12, mais n'utilisent jamais ce terme apôtre pour désigner les conducteurs ou les pasteurs en charge d'une église. Alors, peut-être que certains ont lu un peu plus la Bible, et je le crois, il y a d'autres notions d'apôtre dans le Nouveau Testament. On a par exemple Barnabas, qui est également appelé apôtre. Andronicus et Junia, non pas Junias, Junia sans S, Romains 16, qui est probablement une femme, appelée apôtre. Épaphrodite, Philippiens 2, 25, est appelé aussi apôtre. Timothée n'est pas appelé apôtre. Tite n'est pas appelé apôtre. Il semble donc qu'il y ait d'autres apôtres, mais quelle est la nature même de ces autres apôtres? Sont-ils semblables aux 12? Certainement pas. Puisqu'ils n'ont pas été les écrits, on appelle sacrés, qui ont rédigé les écrits du Nouveau Testament, mais ils sont d'une autre nature. Il semble que ces apôtres, finalement, ont été ceux et celles qui ont été témoins oculaires de la mort, du ministère de Jésus, de son baptême, jusqu'à sa mort et sa résurrection. C'est pour ça que quand Judas meurt, on choisit un 12e apôtre à sa place, et le critère est qu'il soit avec nous, qu'ils aient été témoins oculaires de Jésus. Donc, il semble que d'autres ont été témoins oculaires, mais n'ont pas eu la charge de ces 12 apôtres, au sens strict. Alors que dire? Il faudrait approfondir et poursuivre cela en études bibliques. Certains, oui, se proclament comme apôtres aujourd'hui. Ils, depuis le 19e siècle, 18e siècle, veulent rétablir un ministère d'apôtres avec les mêmes fonctions que ces 12. Il me semble que ça va un peu trop loin. Certaines personnes vont parler tout simplement d'un apôtre comme d'un envoyé, d'un missionnaire, un implanteur d'église, peut-être. Mais voilà, c'est un terme, du moins un sens plus large, mais qui n'a rien à voir avec le terme d'apôtre des 12. Alors oui, au sens de la définition, on est tous envoyés. Mais est-ce que cela fait de nous un apôtre? Donc je laisse en suspens la réflexion. La deuxième, c'est les prophètes. Alors dans son premier sens, le prophète est un porte-parole de Dieu. Il est difficile aussi de faire un portrait un peu très clair du prophète chrétien. Le prophète dans l'Ancien Testament, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Il se caractérise par des visions, des révélations que Dieu lui donne. Il a des messages inspirés et qu'il transmet de la part de Dieu. Donc le prophète est, notamment celui de l'Ancien Testament, est celui qui transmet une parole de la part de Dieu, une parole infaillible, une parole inspirée. Le Nouveau Testament nous parle aussi de prophètes. Mais il semble que ces prophètes, les prophètes du Nouveau Testament, dans ce ministère, verset 11, sont d'une autre nature. Dans Éphésiens 2, verset 20, chapitre 3, verset 5, il est dit que Dieu... Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Soit il existe des apôtres et des prophètes, deux catégories, soit, comme la traduction du Sommeur le laisse entendre, et là le débat est encore ouvert, les apôtres, ces prophètes. C'est-à-dire que les apôtres ont eu une parole prophétique quand ils ont prêché l'Évangile. Donc ce sont les prophètes du Nouveau Testament. Au même titre que les prophètes de l'Ancien Testament, leur parole est infaillible, inspirée de Dieu, c'est eux qui ont rédigé la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Elle a été inspirée par l'Esprit Saint au travers de ces auteurs.
nous devons nous rappeler ce sens, où les apôtres ont été comme ces prophètes inspirés, infaillibles, qui ont rédigé les écrits. En ce sens, il n'existe plus de prophètes comparables à ceux de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament, qui étaient inspirés de Dieu. Ils ont été spécialement donnés pour les besoins de l'Église à ses débuts. Cela, juste pour vous calmer un peu, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas un ministère prophétique, mais il est d'une autre nature. Pour faire simple, vous avez la prophétie apostolique, qui est la norme, et vous retrouvez dans le Nouveau Testament la prophétie ecclésiale, dans l'Église, mais qui est d'une autre nature. La prophétie dans la vie de l'Église, dans 1 Corinthiens 14, semble être une activité habituelle dans la vie de l'Église. Mais ces prophéties étaient différentes de la prophétie apostolique. Par exemple, 1 Corinthiens 14, 1 Thessaloniciens 5, verset 20, il fallait se taire si un membre avait une révélation, que le premier se taise. Il y avait plusieurs prophètes. Et ensuite, il fallait évaluer les prophéties en fonction de l'esprit des prophètes. L'apôtre Paul dira que vous ne devez pas éteindre l'esprit, mais d'examiner toutes choses. N'éteignez pas les prophéties. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ce qui sous-entend que les prophéties ne pouvaient pas être bonnes, puisqu'il fallait évaluer ce qui était bon. Donc il y a une autre nature. La nature des prophètes aujourd'hui, et là je me suis un peu engagé dans l'étude biblique, on verra une étude biblique un peu plus fouillée là-dessus sur les prophètes, ce n'est pas ainsi parle l'Éternel. Parce qu'à partir du moment où je suis prophète et je dis ainsi parle l'Éternel, cette parole est aussi valable que les prophètes de l'Ancien Testament ou des apôtres. Quand je dis ainsi parle l'Éternel, vous n'avez pas d'autre choix que de me croire et de me suivre, puisque je dis ainsi parle l'Éternel. Le prophète est peut-être celui qui a une sagesse particulière, une compréhension de l'écriture, une intelligence dans une situation concrète qui lui permet de discerner comment appliquer la parole de Dieu dans une situation donnée. C'est une parole peut-être donnée au bon moment pour aider, pour encourager, pour relever les personnes abattues ou motivées. C'est ce que Paul dit, que le prophète, c'est celui qui édifie, qui console et qui encourage. Dans 1 Corinthiens 14, verset 3. C'est une parole appropriée qui va toucher profondément le cœur des personnes. C'est une parole aussi qui va résonner face peut-être à la philosophie de notre monde, qui enseigne quelque chose. Et donc, on peut entendre des voix prophétiques qui rappellent l'Écriture, quelle direction nous devons suivre en tant que peuple de Dieu face peut-être à des courants qui sont contraires à l'Évangile. Et le prophète est souvent là pour nous rappeler et nous ramener vers le bon chemin. L'évangéliste est le prédicateur de l'Évangile. Il est celui qui annonce une bonne nouvelle de Jésus. Alors en quoi consiste ce ministère si important dans une église? Si nous sommes parfois tous appelés à partager notre foi autour de nous, Dieu a donné à l'église des personnes avec des capacités particulières pour communiquer l'évangile d'une manière efficace. Alors on pourrait finalement décliner, apôtres, on est tous envoyés, d'accord? On pourrait dire ça, mais il n'y a que les 12 qui ont été envoyés. Peut-être que d'autres ont un ministère d'implantation, un ministère d'implantation, de missionnaires, etc. Donc, ce sont des sortes d'envoyés. Peut-être que certains sont des prophètes aussi, parce que d'une certaine manière, ils vous ramènent au Seigneur. Et le prophète, nous sommes prophètes, dit la parole, dans le sens où nous sommes des porte-paroles de Dieu. Nous communiquons aux autres ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est ça, nous sommes une communauté de prophètes, vers le Nouveau Testament. Dans le sens où on est prophète, mais pas au même titre que ces prophètes-là, ces ministères. Et pour l'évangéliste, c'est pareil. Si nous sommes tous appelés à partager notre foi, certains ont reçu un don et un ministère particulier. Je peux prêcher l'évangile, moi je ne vois pas 15 000 personnes se tourner vers le Christ, quoi. Par contre, un Billy Graham,
Un Alain Choquet que j'ai connu, d'autres que vous connaissez, eh bien, il prêchait l'évangile, vous avez vu des centaines de personnes qui venaient à l'évangile. Il y a quelque chose qui se passe. Non pas parce qu'ils parlent mieux, ils disent le même message que vous, mais il y a quelque chose qui se passe. Les gens se tournent vers le Seigneur. Parce qu'il y a un ministère particulier d'évangélistes, de prédicateurs de l'évangile. Et nous avons besoin de retrouver ce ministère. Même si tous, on est tous appelés à témoigner, il y a ce ministère qui doit retrouver sa place dans l'Église. Pasteur et docteur, ou berger enseignant, on peut soit penser que c'est une même fonction, ou bien deux fonctions distinctes. Le rôle confié au berger de conduire, paître, nourrir le troupeau, quant aux enseignants, d'enseigner d'une manière compréhensible la parole de Dieu. On pourrait dire aussi que, et probablement que tous les pasteurs doivent au moins être aptes à enseigner la parole de Dieu. En revanche, tout docteur ou tout enseignant ne sont pas forcément des bergers, vous voyez. Par exemple, vous avez des enseignants dans les facultés de théologie, etc. Ce ne sont pas des bergers, par contre, ce sont des théologiens, des enseignants. Certains sont aussi bergers. C'est pour ça que ces ministères ne sont pas forcément étanches. Il ne faut pas simplement les compartimenter, mais parfois ça se change. Paul avait plusieurs ministères, et vous avez des personnes qui ont le ministère d'enseignants dans une faculté en étant berger, d'autres sont bergers et évangélistes. Voilà, on n'est pas comme vous avez peut-être d'autres dons, plusieurs dons que Dieu vous a confiés. Et tous ces ministères ont un point en commun, c'est qu'ils sont tous d'une manière ou d'une autre reliés à l'enseignement. Il y a tous un ministère d'enseignement d'une manière ou d'une autre, qui est fondamental pour l'Église. Ils jouent un rôle, une fonction dans cette Église, et on va voir ensemble pour quelles raisons Dieu a-t-il donné ces hommes, ces ministères dans l'Église. Je vous ai dit pour le perfectionnement des saints, ou pour les rendre aptes. Pour le perfectionnement, l'expression désigne l'action par laquelle des personnes ou des choses sont correctement formées. Donc c'est important pour le perfectionnement des saints, ou les rendre aptes, préparés au service, autant de traductions qu'on peut trouver. Donc il y a vraiment un rôle spécifique dans l'orientation de l'Église. L'Assemblée n'est pas quelque chose ou une organisation anarchique, mais elle est aussi vivante, mais organisée. Vous savez que votre corps est vivant, c'est un organisme vivant. Mais quand les cellules, elles font n'importe quoi, vous voyez que les cellules se multiplient, des cellules mauvaises vont se multiplier et elles vont rendre dans votre corps quelque chose d'anarchique, quelque chose d'anormal. Et ça, c'est pas normal. Donc il y a un organisme vivant, mais tout organisme vivant, normalement, doit trouver une organisation. Si vous êtes en bonne santé, que votre organisme vous permet de bien vivre, en bonne santé. Mais vous pouvez être aussi un organisme vivant en ayant des cellules anarchiques. Et vous voyez peut-être des conséquences dans votre vie, dans votre santé. Et donc le rôle de ces ministères est de donner l'orientation. Ce sont eux, finalement, qui transmettent une vision, l'enseignement. Ils ont un rôle particulier, lequel, celui de permettre le service de tous. Alors pour cela, ils sont donnés pour le perfectionnement. Je souligne qu'il faut donc se préparer, il faut être formé, il faut être équipé. On ne peut pas servir comme ça Dieu si on n'est pas équipé. On n'a pas besoin d'être équipé pour servir Dieu. On peut y aller, mais Dieu nous appellera toujours, à un moment donné, à nous équiper pour mieux le servir. Et on l'a vu un peu hier, il y a une formation de la part du Seigneur. Dieu veut nous équiper. Et dans l'Ancien Testament, on l'a rapidement vu hier, on a cité Moïse avec Josué, Élie avec Élisée, Jésus avec les 12, ensuite Paul avec Timothée ou Paul avec Tite, etc. Donc il y a vraiment cette formation, cet équipement. On forme et on équipe les chrétiens pour mieux se servir. Alors, il ne s'agit pas simplement d'y aller avec une spontanéité, ça c'est le point de départ et c'est positif. Quand tu as le désir, ça ne se forme pas, ça le désir. C'est Dieu qui met ce désir en toi. Mais il faut que tu sois bien formé.
Quand tu veux être coiffeur, tu dis, moi j'aime bien coiffer les gens. Ben, je ne te confie pas ma tête, ça c'est sûr. Si tu veux être formé, tu veux exercer un métier, il faut vraiment que tu sois formé. D'accord? Le frère, il est coach là. Ben, si je vous dis, moi je m'improvise, vous me suivez. Au bout de 5 minutes, vous passez devant moi. Et en plus, vous me payez. Je dis, oh, plus jamais ce coach. Et donc, il y a forcément un moment pour s'équiper, pour mieux servir le Seigneur. Et combien de fois, quand Josué a été dans la tente avec Moïse, tout seul, Élisée a suivi Élie. Jésus les a aussi formés. Et la formation que Jésus opère, elle est toute simple. Jésus a fait quoi? Il a choisi 12 apôtres, je vais peut-être dire pour les anciens. Il a choisi 12 apôtres pour qu'ils soient avec lui. Il les a enseignés pendant 3 ans. Il a dit, voilà ce que vous devez croire. Voilà qui je suis. Voilà où on va. Et ensuite, il leur a dit, écoutez, allez-y maintenant. Donnez-leur du pain. Multipliez les pains. Donnez-leur vous-même à manger. Occupez-vous d'eux. Donc, il les a assistés. À côté d'eux, les laissant faire. Et à un moment donné, quand il a vu qu'ils étaient prêts, il leur a dit, allez, ne prenez rien, annoncez l'évangile, guérissez les malades, chassez les démons. Et ils sont partis tout seuls, il les a envoyés tout seuls. Et ils sont revenus, ils ont dit, waouh Seigneur, on a vu des choses incroyables. Dieu, on a vu Dieu à l'œuvre dans notre vie, dans la vie des autres. Et de manière particulière, Jésus, quand il est mort, ressuscité et qu'il est remonté à la droite du Père, il les a laissés tout seuls. Et la formation avec le Seigneur consiste à cela. On l'a vu aussi pour les moniteurs d'école du dimanche, c'est regarder, être à côté, faire avec et faire tout seul. Tout simplement. On ne peut pas s'improviser dans un ministère seul. Et il faut être à l'école du Seigneur. Peut-être pour mieux accompagner les ados. Ça ne s'improvise pas. Si tu ne connais pas un peu la psychologie d'un adolescent, comment ça fonctionne, même quand tu l'étudies, c'est compliqué. Il y a des ados là par là. On va en vouloir. S'improviser pour suivre les couples. Tu crois que ça s'improvise? Il y a qu'un, faut qu'un. Ça ne s'improvise pas, l'accompagnement des couples en difficulté, qui sont sur le point de divorcer. Formation des enfants, ça ne s'improvise pas non plus. Et je le dis, c'est pas parce que ce sont des enfants qu'on doit tout leur dire, n'importe quoi. Tellement important. Leur dire, quand il y a une question d'un enfant, parce que c'est comme ça, en tant que chrétien, on doit donner des arguments bibliques, leur donner envie de voir et de comprendre ce qu'on enseigne. Donc, on doit se former aussi. Formation aussi aux études bibliques, à la prédication, il y a des frères qui sont rajoutés. Là aussi, il faut aussi progresser dans ce domaine. Dans l'évangélisation aussi. Tu ne témoignes pas de Jésus à un musulman n'importe comment. Tu ne vas pas lui parler de Jésus-Christ, par exemple. Il faut y aller doucement. Donc tout ça se passe. C'est pour ça que, du coup, on voit fleurir, et c'est bien, de plus en plus de formations un peu ciblées qui nous aident à nous équiper pour mieux servir le Seigneur. Rendu apte à servir. Là, on va plus loin. Il y a le perfectionnement, la préparation, la formation, l'équipement, mais aussi pour être rendu apte à servir. Le modèle de l'autobus où le conducteur conduit et puis tous, vous voyez, comme si vous étiez dans un énorme autobus là, et que moi je suis devant comme ça. Et vous restez à votre place. Ça, ça ne reflète pas le message biblique. Il n'y a pas quelqu'un qui dirige toute l'Église. C'est rendu apte à servir. Donc le but des conducteurs spirituels de l'Église n'est pas là pour tout faire. Malheureusement, parfois ils le font parce qu'il n'y a personne.
mais de rendre aptes les chrétiens à accomplir leur service pour le Seigneur. Et ça, c'est important. Rendu apte à servir. Dieu t'appelle aussi à servir. De quelle manière? Dans la diversité de ce corps. En fait, la communauté chrétienne est comme un diamant, avec plusieurs facettes. Ça, peut-être parler plus aux femmes, ça, diamant, ça va donner des envies de cadeaux. Plusieurs facettes. Et c'est ainsi, chaque facette de l'Église, chaque frère et sœur reflète une facette de l'Église, une diversité dans un ministère particulier. Et heureusement qu'on ne se ressemble pas dans ces facettes-là. Et cette facette, elle est propre à toi. Parce que Dieu t'a donné de briller d'une certaine manière, alors que moi, je ne dois absolument pas briller de cette manière-là. Tu es cette facette du diamant que personne ne peut copier. Et ça, c'est important. Est-ce que tu as conscience que tu fais partie de cette facette, de ce diamant aussi qui est l'Église? Et nous sommes finalement encouragés à être reconnaissants de cette diversité, de ces différentes facettes, comme un don que Christ fait à l'Église. Mais en même temps, c'est une des facettes qui a ses limites. La diversité a ses limites. Dans quel sens? Elle ne peut être opérante et efficace que dans le corps du Christ. À partir de l'instant où elle sort du corps de Christ, le Christ n'est plus présent. Donc on peut être dans la diversité tout en étant loin du corps de Christ. Donc le cadre, c'est le corps du Christ, dont le Christ est la tête. Mais dans ce cas, dans la diversité, alors chacun est comme une facette de diamant que Dieu a placée dans son Église pour qu'il brille. Il n'y a pas de petit service, ça brille. Là où tu es, là où Dieu te place, tu vas briller. Tu brilles déjà et tu dois briller encore. C'est ce que Paul a dit au verset 7. Je ne suis pas revenu là-dessus, mais il dit que cette grâce pour le service est indispensable. Verset 7. Chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Donc ça veut dire qu'il y a une grâce que tu reçois. Une grâce qui équipe dans le service de Dieu. Une grâce qui est adaptée à l'œuvre que Dieu t'a donnée. Il donne une part qui correspond à l'œuvre qu'il te confie. Est-ce que tu as conscience de cela? Tu ne peux pas faire quelque chose pour Dieu sans cette grâce-là. Tu peux dire, il me manque cette grâce. Non, Dieu te donne la part de grâce qu'il te faut. Elle est adaptée au service qu'il t'a donné. Ah, et ça fait du bien, parce que je ne pars pas tout seul. Quand je me dis, je ne suis pas à la hauteur, je ne pars pas tout seul. Seigneur, elle est où ta grâce, là? Parfois, tu peux demander plus de grâce, parce que dis-moi, là, je ne te demande absolument pas. Dieu est là pour te rappeler une grâce qui te rend capable d'accomplir cette œuvre. Verset 7, tu relis le verset 7, on ne l'a pas lu. Hein. Ce qui signifie que tu dois aller avec la grâce de Dieu, en comptant sur elle. Que les circonstances soient favorables ou défavorables, tu dois compter sur cette grâce. Parfois tu regardes, tu dis, mais ça ne vaut pas le coup, non, ou j'ai personne dans tel ou tel ministère, il n'y a personne. Eh bien, tu dois aller avec la grâce de Dieu. Combien de fois on a été peu nombreux. Et je sais combien de fois j'ai été découragé. Parce qu'il n'y a personne. Ça fait 20 ans que je suis dans le ministère. Et ça arrive. Mais Dieu il dit, oh, les yeux c'est là-haut. Hein. Et quand tu commences à promener là comme ça, tu te dis, mais je sers à rien, je fais rien de bon, ça ne porte pas de fruits. Oh, tu relèves le regard vers ça. C'est lui qui te donne aussi la grâce, même quand tu ne vois rien, de compter sur lui et de continuer à lui faire confiance. Et ça, c'est quelque chose de difficile en tant que chrétien, dans un service que Dieu nous confie. L'image de la communauté aussi, nous est dit, c'est l'ensemble des croyants qui s'édifient en vue de la construction du corps de Christ. Il y a deux images, l'image de l'édifice, une construction qui s'élève, qui ressemble à ce que Dieu veut. C'est important de rappeler que Dieu veut construire quelque chose. Notre monde, aujourd'hui, veut déconstruire ce que Dieu construit. Il déconstruit et il renverse
les choses que Dieu a bâties. Les bonnes choses de Dieu dans sa création, le monde les renverse. L'ordre de la nature que Dieu a institué, l'homme renverse toutes ces choses-là. Par toutes sortes de philosophies, de pratiques, de lois qui passent, on déconstruit l'œuvre de Dieu d'une certaine manière. Au point de détricoter tout ce que Dieu a fait. Et on finit par détricoter même l'existence de Dieu. On déconstruit. Et dans l'Église, parfois, il peut nous arriver aussi de déconstruire ce que Dieu veut bâtir, ce que Dieu veut construire. Alors que d'autres plantent, d'autres construisent, d'autres encore renversent et déconstruisent. On retrouve cette expression dans l'Ancien Testament de construire et de planter dans le livre de l'Ecclésiaste, dans Jérémie, également qui, en Jérémie 1, verset 10, que Dieu l'a appelé pour renverser et pour détruire, mais aussi pour construire et pour bâtir. Donc cette expression montre quelque chose que Dieu veut construire de bon. Paul dira aussi d'une certaine manière qu'il a reçu de Dieu la mission de planter et de construire, d'arroser aussi. Et Dieu, c'est lui qui fait croître. Dans 2 Corinthiens 10, verset 8, il lui dit encore que Dieu lui a donné l'autorité pour construire et non pour renverser. Notre place dans l'Église est de construire, non pas de déconstruire. Quelles que soient les motivations que nous avons, c'est la construction de l'œuvre de Dieu que nous voulons. Néhémie rencontrera des difficultés quand il voudra rebâtir les murailles. On viendra s'opposer à son œuvre. On viendra le décourager. On viendra se moquer de lui en disant ça sert à rien ce que tu fais. Un renard viendra faire écrouler ton mur. Néhémie est parti. Toujours dans la même direction. Dans l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Alors tu as une œuvre particulière. Celle de construire et non pas de déconstruire. Celle de bâtir et non pas de renverser. Celle d'encourager quand quelqu'un fait quelque chose de bien ou d'à moitié bien. Ouais, c'est bien ce que tu fais, mais j'aime pas trop ça. Tu sais pas dans quel état l'autre ira rentrer chez nous. Construire, c'est important. On dit souvent qu'il faut plus de paroles positives, 5-6 paroles positives pour contrer une parole négative. Une seule parole négative, vous l'avez toujours ici. Mais pour changer cette parole négative, il va falloir mettre des paroles positives. Et bien dans la construction du corps de Christ, c'est la même chose. Il faut bâtir, construire positivement avec Dieu. La deuxième image évoque la notion de croissance du corps vivant et de ses membres, articulations qui sont bien coordonnées dans une orientation. Tu as déjà vu des gens qui sont un peu désordonnés, ils ne sont pas coordonnés, parce que le corps ne suit pas la tête. Par exemple, tu restes sérieux, tu gardes ça pour toi. Par exemple, quand il m'arrive de faire du foot avec les enfants, en vacances, je m'aperçois que le bon joueur que j'étais, il a des lacunes de coordination. C'est-à-dire que j'étais capable d'être devant le but et puis de ne plus savoir quoi faire de la balle. Ma tête et mon corps, ça n'aligne plus, quoi. Donc je sais pas, quoi, c'est grave, docteur. Voilà. Alors qu'avant, il n'y a aucune difficulté de coordonner le geste et la pensée. Et ainsi, c'est pareil. Le corps, il monte et il grandit d'une manière ordonnée, coordonnée. Et ça, c'est vraiment important, l'image du corps en bonne santé. Et ces deux images, de la construction et du corps, finalement, soulignent la croissance et un but à atteindre jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité. Il y a donc, je ne vais pas revenir sur l'unité, on a parlé, la maturité ici suggère un processus de croissance. Elle nécessite du temps et elle se traduit
la maturité de différentes manières. On l'a vu la semaine dernière, rapidement, par la douceur, par l'humilité, par l'amour. Cette maturité, finalement, elle est tout simplement le fait que l'ensemble de la communauté reflète et ressemble au Christ. C'est cela, devenir une communauté mature ou un chrétien adulte, c'est refléter le caractère de notre Seigneur Jésus. Et Dieu s'attend à ce que nous reflétions son caractère, parce que nous lui appartenons. Dieu attend aussi que nous marchions en progrès, le progrès en progrès. Ainsi, la croissance spirituelle est à la fois l'œuvre de Dieu par notre service, pour la communauté. Elle est à la fois l'œuvre de Dieu et elle dépend aussi de notre ouverture à l'action du Saint-Esprit. Oui, notre volonté et notre désir de grandir, de changer et d'apprendre. Si vraiment il y a une marge de croissance, c'est qu'il y a une possibilité de changer dans nos vies. Possibilité de changer dans notre caractère. Possibilité de progresser aussi en tant qu'Église, afin qu'on reflète vraiment le Christ. Et c'est un processus qui tend à la fois vers le Christ et dans l'amour, verset 15. Il est dit, verset 15, il faut pour cela rappeler la vérité dans l'amour. Et dans la communauté, c'est important, ce que j'ai dit tout à l'heure, une parole positive qui va contrer les paroles négatives. Exprimer la vérité dans l'amour. C'est tout simplement rappeler la puissance de l'évangile dans notre vie. C'est rappeler peut-être à celui ou celle qui doute de son assurance du salut, qui doute d'être enfant de Dieu, qui doute d'appartenir à Dieu, de lui rappeler cette parole puissante en disant « Non, l'évangile te rappelle que tu n'es pas abandonné de Dieu. L'évangile te rappelle que Dieu est avec toi. L'évangile te rappelle qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. » C'est ça une vérité qu'on doit proclamer au sein de notre communauté. Une vérité qui nous relie, qui nous reconnecte à Christ. Parce que parfois on se déconnecte. On se déconnecte et on regarde nos propres problèmes autour de nous, nos fardeaux. Et ça arrive malheureusement. La croissance vers la maturité est possible tant que nous restons attachés au Christ. Deux fois, il nous dit à la fois nous devons tendre vers le Christ, mais à la fois que nous tirons notre croissance de lui. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance. Alors pour certains, les articulations, pour les questions, verset 16, oui, les articulations, il s'agirait uniquement des 5 ministères. Mais on peut élargir à tous ceux et celles, il me semble, qui ont un ministère particulier dans l'Église, ministère de responsables, et qui sont là pour permettre, pour favoriser, pour contribuer à l'unité du groupe, à la cohésion, à l'encouragement de ce groupe à tendre vers le Christ. Tous ceux qui agissent de cette manière, qui permettent la croissance, eh bien, sont quelque part comme des articulations. C'est important hein, d'avoir de bonnes articulations. Quand ça fait mal, c'est terrible. Mais quand c'est bien huilé, quand ça favorise quelque chose, alors ça aide à grandir. Chacun d'entre vous avait un rôle particulier dans l'Église, une responsabilité. Vous êtes là comme pour finalement affermir cette cohésion, cette unité, encourager cette croissance. C'est important aussi de rappeler que nous devons être à la bonne place, là où le Seigneur le veut dans son corps. Ne jamais oublier, pour terminer, que le corps tire sa croissance, sa maturité, ses dons en Christ. Sa vitalité. En dehors de la vitalité, de la vie que Christ met dans le corps, il n'y a pas de chance possible de construire une église selon Dieu. On construit à ce moment-là une église sans Dieu. La vitalité, la force, la puissance n'est possible que si le corps est connecté à la tête, le Christ. C'est-à-dire que c'est lui qui gouverne, c'est lui qui anime,
c'est lui qui inspire, c'est lui qui dirige, c'est lui qui donne vie au corps, qui lui donne une orientation voulue. Se détacher de lui, c'est ressembler à ces enfants qui sont instables, qui sont en proie aux séductions. Et Jésus dit, je termine par ce verset, tellement important, Jean 15, verset 5, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, si l'Église demeure en moi, et je demeure en elle, elle portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je vous invite à la prière, peut-être chacun, avant de laisser la parole à Stéphane, chacun peut aussi remercier Dieu pour l'avoir placé dans son corps, avec une place particulière. N'aie pas peur de te nommer comme une facette d'un diamant, parce que c'est comme ça que Dieu te voit. Et c'est important que tu puisses être entre ses mains un instrument de bénédiction, d'édification dans son corps. Je t'invite à la prière silencieuse.